bonjour. Donc, c'est ça. En fait, j'ai déposé mon mémoire le 11 janvier. Je suis en attente de mes corrections et je commence un doctorat. En fait, je suis en propédeutique de doctorat en relations. Ça marche pas, le micro, hein? En relations industrielles à l'Université Laval. Je suis très contente, en fait, d'avoir été mis dans ce panel-ci. En fait, d'avoir été placée dans ce panel-ci. Je ne suis pas habituée d'être avec les gens qui sont plus en médias de communication, en journalisme. Moi, je suis plus communication organisationnelle, psychosociologie. Par contre, j'ai avant étudié en journalisme dans une autre vie, là, quand j'étais au cégep. Et puis, j'ai travaillé pendant 8 ans comme assistante à la réalisation au Centre d'information de Radio-Canada. Et puis, donc, les médias d'information m'ont beaucoup intéressée, les organisations publiques aussi depuis ce temps-là, en fait, parce que j'ai évolué, mais je me suis réorientée, disons, plus vers la communication organisationnelle. Je vous dis ça pour vous dire que ça fait, en fait, pour vous expliquer ma présence dans ce panel-ci, mais pourquoi je ne suis pas habituée vraiment. Cela dit, j'ai trouvé très intéressantes les présentations précédentes qui, dans le fond, présentent un contexte qui a été sous-jacent au vécu des journalistes auxquels j'ai eu accès, avec qui j'ai fait des entrevues, et parfois même à l'origine de conflits de valeurs importants qu'ils vivent et qu'ils m'ont raconté, qui est en fait le sujet vraiment de mon mémoire. Voilà. Donc, je vous présente les principaux résultats de ma recherche. Ça ne sera pas du tout exhaustif parce qu'en 15 minutes, c'est impossible. Je vous présente essentiellement ce qui est, disons, la nouvelle compréhension que j'ai tirée de l'expérience de conflit de valeurs de ces travailleurs-là, qui est en fait l'influence des formes d'engagement au travail, l'influence des formes d'engagement au travail sur le conflit de valeurs et l'expérience qu'ils en ont et la souffrance au travail. Donc, brièvement, la problématique de recherche, ça part des nombreux problèmes de santé mentale liés à la souffrance au travail, dont l'expérience du conflit de valeurs fait partie des causes de la souffrance au travail lorsqu'elle est mal vécue. Donc, je pars du fait que le conflit de valeurs fait partie de toute vie organisationnelle parce qu'on ne peut jamais vivre en parfaite adéquation, en parfaite cohérence avec ses valeurs dans son travail. Par contre, il peut être vécu de façon très douloureuse s'il est mal vécu. Il peut être aussi bien vécu, donc. Dans ma problématique, il y a aussi tout le contexte des organisations publiques, donc les changements administratifs, mettons, des 30 dernières années, là, une nouvelle gestion par résultat qui provoque, selon plusieurs, des écarts grandissants entre les valeurs affichées et les valeurs pratiquées, puis des manques de cohérence au niveau des pratiques organisationnelles pour les travailleurs. Puis un exemple très éloquent ces temps-ci, lié avec l'actualité, c'est ce que vivent présentement les fonctionnaires de l'assurance-emploi, avec la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement Harper, qui doivent essentiellement, ils ont des quotas, bon, vous êtes au courant, là, qui doivent trouver de l'argent et finalement presque considérer que tout chômeur est un potentiel fraudeur. Donc, on peut se questionner à savoir si les conflits de valeurs qu'ils peuvent vivre par rapport à ça, à quel point ils sentent qu'ils travaillent dans l'intérêt public puis dans l'intérêt à long terme des citoyens bénéficiaires d'assurance-emploi. Donc, ça vous donne un exemple. Dans la problématique de recherche aussi, il y a le contexte organisationnel général, disons, qui offre souvent peu d'espace de parole et de réflexion sur les questions du conflit de valeurs dans les organisations, alors qu'on sait que c'est bénéfique pour bien vivre les conflits de valeurs. Autrement, sinon, le travail est au cœur de la vie des personnes, de plus en plus comme institution centrale. Là, c'est au sein de la construction identitaire des individus, c'est un vecteur d'intégration sociale, puis c'est souvent, pour plusieurs, une réponse à une quête existentielle. La question du sens du travail est cruciale à travers tout ça. Puis, il y a des conséquences aussi, non seulement pour l'individu qui vit une souffrance s'il vit mal son conflit de valeurs, mais aussi des conséquences du conflit de valeurs dans l'organisation. Par exemple, la diminution de la mobilisation du travailleur dans l'organisation, la baisse du taux de rétention du personnel, un niveau de performance et d'engagement moindre. Et puis, pour le contexte précis dans lequel j'ai fait ma recherche, moi, je l'ai fait auprès de journalistes du service public. Et puis, le contexte actuel du radiodiffuseur public, c'est qu'il y a des coupures budgétaires importantes qui ont des impacts sur le travail au quotidien. Les conditions de travail sont souvent difficiles, avec des horaires atypiques, une précarité d'emploi pour plusieurs. Les permanences sont plutôt rares.
Il y a des changements technologiques importants. On parlait de mutations tantôt technologiques et tout. Et puis, les exigences des citoyens sont élevées. On l'a vu aussi lors du traitement médiatique de la grève étudiante, comment le travail du radiodiffuseur public a été remis en question. Le but de mon mémoire était de comprendre l'expérience du conflit de valeurs des travailleurs du service public, plus précisément de journalistes du radiodiffuseur public. C'est une recherche exploratoire. Les objectifs spécifiques, c'est de faire le portrait de l'expérience générale du conflit de valeurs des personnes et de la souffrance qui en découle, d'explorer les liens entre l'expérience que les personnes ont du conflit de valeurs et le sens du travail, puis de relever les conditions et les stratégies permettant de diminuer la souffrance liée au conflit de valeurs. Ce dernier objectif-là, je vais moins l'aborder parce que les réponses que j'ai trouvées sont très concordent tout à fait avec la littérature. Il y a peu d'éléments nouveaux. Donc, je suis dans une approche inductive de type qualitatif. Puis vraiment, mon but, c'est de développer des liens entre le vécu des participants pour acquérir une nouvelle compréhension du phénomène étudié. Je passe rapidement. Je m'inscris en psychosociologie, donc c'est le domaine de l'interaction des processus sociaux et psychologiques au niveau des conduites concrètes, interaction des personnes et des groupes dans le cadre de la vie quotidienne, et une jonction aussi entre l'approche objective et celle du sens vécu au niveau du ou des agents en situation. Sinon, je considère le travail comme un agir existentiel d'un sujet réalisé dans un contexte organisé pour modifier ou transformer un objet matériel ou symbolique, ou pour produire une œuvre, ou dans le cas d'activités de service, pour produire un effet sur d'autres sujets humains. Donc, le sens du travail et le sens de l'existence sont considérés ici comme étant étroitement liés. Le conflit de valeurs. Je le définis, en fait, il survient lorsque les actions qui seraient menées afin de mettre en pratique une certaine valeur dans une situation donnée entrent en conflit avec les actions préconisées par une valeur qui semble également importante. C'est vécu essentiellement sur un mode personnel, c'est-à-dire que les valeurs en jeu varient selon les personnes. Une même situation va provoquer ou non un conflit de valeurs ou deux conflits de valeurs différents selon les personnes, selon le système de valeurs de la personne. Voilà. Et puis, comme je disais tantôt, le conflit de valeurs est inhérent à toute vie organisationnelle, mais il peut être vécu avec ou sans douleur. Donc, une souffrance au travail liée au conflit de valeurs n'est pas tenue pour acquis ici. C'est pour ça, entre autres, que je voulais explorer cette question-là. Je suis partie, j'ai intégré la notion du sens du travail dans ma recherche, dans mes objectifs spécifiques, parce que ça s'imposait. Et je suis partie de l'étude de Estelle Morin de 2008 qui visait à déterminer les facteurs liés au sens du travail qui ont un impact sur la santé mentale au travail et l'engagement organisationnel. Donc, au début de son rapport de recherche, qui est une recherche d'envergure, elle fait une présentation exhaustive, je dirais, de la littérature sur la question du sens du travail. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est combien la quête de sens implique une recherche de cohérence. Et puis, elle termine en présentant c'est quoi un travail qui a du sens selon les résultats de sa recherche. Puis bon, c'est un travail qui doit être fait de façon responsable, tant dans son exécution que dans ce qu'il engendre comme produit et conséquences. Donc, toute la question de la rectitude morale des pratiques sociales et organisationnelles. C'est un travail qui doit s'accomplir dans le respect des valeurs humaines, justice, éthique, dignité, qui doit procurer du plaisir à la personne qui l'effectue, puis impliquer des relations interpersonnelles positives. Donc, tout ça fait partie de la question du sens du travail. Les valeurs, je vous laisse lire la définition qui est en anglais, parce que j'ai un peu de fierté encore. Et puis, sinon, je vais vous lire les 6 principales caractéristiques, qui sont des valeurs. Les valeurs sont des croyances, les valeurs ont trait à des objectifs désirables. Les valeurs transcendent les actions et les situations spécifiques. Ils servent d'étalons ou de critères, sont classés par ordre d'importance, et puis l'importance relative de multiples valeurs guide l'action. C'est-à-dire qu'on est constitué, selon Schwartz, oui, bonjour, d'un système de valeurs où les valeurs se présentent selon un degré relatif d'importance pour chacun. Mon cadre de métaux, je vais passer vite, là, je ne sais pas, je suis rendue à... OK, c'est bon. Merci. Donc, dans une perspective constructiviste, démarche phénoménologique herméneutique. Et puis, j'ai fait, en fait, 2 entretiens individuels semi-dirigés où le récit de l'expérience du conflit de valeurs des journalistes a été recueilli. Les 2 entretiens ont été faits à 2 semaines d'intervalle. Le premier était vraiment construit pour connaître leur expérience du conflit de valeurs sous forme de récit, leurs réactions, les situations organisationnelles, dans lequel vivaient les conflits de valeurs, les comportements qu'ils choisissaient d'avoir en réaction à ça, puis les conséquences que ça avait. Et puis, j'ai
à partir de ça, j'ai fait une analyse préliminaire qui m'a permis de construire un second guide d'entretien qui m'a permis d'approfondir certaines questions, comme toute la question du rapport au travail qui était vraiment importante finalement dans l'expérience du conflit de valeurs, le sens du travail, etc. Et puis, bon, je leur ai demandé de remplir un journal de bord du participant pendant les 2 semaines et qui sont très occupés, hein, donc ça n'a pas donné quelque chose de très substantiel de plus. Et puis, j'ai utilisé une méthode d'analyse inductive, grosso modo. Donc, il faut que je me dépêche. Donc, les entretiens, voilà, ça, je vous l'ai dit déjà. Portrait des participants, ça m'a permis de faire des portraits des participants que j'ai structurés comme cela. Donc, je vous présente, j'ai 5 participants. Sylvie, c'est tous des pseudonymes. En fait, je vous invite à remarquer les similitudes entre les portraits de Sylvie et Guillaume et entre les portraits de Mathieu et Julien et l'unicité, disons, du portrait de Simon. Donc, le portrait de Sylvie, on note un grand besoin de cohérence entre ses valeurs et son travail. Le travail, pour elle, c'est un lieu de contribution à l'avancement de l'humanité. Pour elle, c'est essentiel de se sentir utile dans son travail. Ses valeurs sont très claires. Son besoin de cohérence n'est pas complètement comblé par son travail et même à certains égards n'est pas du tout comblé. Elle souhaite prendre une distance par rapport à son travail pour ne pas trop souffrir des conflits de valeurs. Elle-même mentionne là, sa rigidité au niveau des valeurs, puis combien c'est difficile de faire des compromis à ce niveau-là. Son esprit critique est très développé, elle a des exigences élevées, elle soulève beaucoup de contradictions au travail, elle a un grand souci d'autrui, autant de ses collègues, de l'organisation, du fonctionnement de l'organisation au sens large ou de l'humanité encore plus large. Pour elle, c'est super important l'harmonie au travail. Elle a un sentiment de responsabilité pour la tâche et le bien-être de ses collègues. Son utilité sociale dans son travail, c'est d'améliorer la compréhension que les gens ont du monde qui les entoure. Puis la responsabilité pour elle du radiodiffuseur public, c'est d'informer la société et de défendre la démocratie. Elle a un grand souci de l'intérêt public, puis elle rejette le sensationnalisme dans le traitement de la nouvelle. Par rapport aux compressions financières, elle juge que ça a un impact négatif sur la qualité du travail, puis que ça lui cause des insatisfactions personnelles au niveau de son travail. Elle juge aussi qu'il y a des problèmes de gestion importants qui ont un impact sur le bien-être des employés, puis ça la touche beaucoup. Elle en a elle-même subi les conséquences. Ses principaux conflits de valeurs sont autour des conditions de travail qui affectent la santé des employeurs, la qualité de l'information qui diminue au profit d'une logique sensationnaliste à l'affût des codes d'écoute, et puis son besoin de militer qui est inassouvi parce que quand on est journaliste, on a un devoir de réserve, et puis donc elle ne peut pas militer selon ses postures idéologiques et tout. Donc, et puis elle vit une grande souffrance liée au conflit de valeurs vécu au travail. Et puis elle se verrait travailler ailleurs, en journalisme ou autre, mais absolument dans un métier à vocation, dans une organisation à vocation sociale. Le portrait de Guillaume, qui rejoint beaucoup celui de Sylvie, bon, il dénote beaucoup le caractère existentiel du sens de son travail. Il parle beaucoup de la notion de citoyenneté. Son travail, pour lui, c'est un moyen de marquer son action dans le monde pour le transformer dans le souci d'une plus grande justice sociale. Pour lui, le journalisme, c'est un moyen d'éclairer les citoyens sur le monde qui les entoure. Ses attentes sont déçues par le radiodiffuseur public qui ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer selon lui. Puis, il doit faire aussi certaines choses dans le cadre de son travail qui ne correspondent pas à du journalisme pertinent et d'intérêt public selon lui, puis ça, c'est douloureux. Donc, il y a un sentiment de frustration et d'impuissance qui sort de son expérience. Il y a une souffrance importante liée au conflit de valeurs. Ses principaux conflits de valeurs: conditions de travail difficiles, il se soucie des autres et de lui-même là-dedans, qualité de l'information insatisfaisante, tâches à effectuer qui ne correspondent pas à un travail de qualité, puis besoin de militer non comblé, tout comme Sylvie. Ses réactions par rapport à ça, c'est du détachement, de l'humour, beaucoup de cynisme. Puis se verrait travailler ailleurs, en journalisme ou autre, mais dans un métier à vocation sociale. Simon, quant à lui, a une grande satisfaction au travail. Il se porte à la défense du radiodiffuseur public. Il a d'ailleurs accepté de participer à mon projet dans le but de dire qu'il ne vivait pas de conflit de valeurs puis qu'il était en totale cohérence avec le radiodiffuseur public. On a repéré, par contre, dans les entrevues qu'il en vivait des conflits de valeurs, mais qu'il arrivait à les résoudre assez facilement en négociant puis en défendant sa position. Et puis en obtenant gain de cause. Donc, il est très engagé envers le métier de journaliste, envers le radiodiffuseur public, ne se verrait pas faire un autre métier ni travailler ailleurs. Donc, c'est là ou rien. C'est ça. Puis pour lui, faire le sacrifice de bonnes conditions de travail, ça vaut la peine pour pouvoir travailler chez le radiodiffuseur public. Là, il accepte ça. Ça, c'est un portrait plus unique. Là. Ensuite, il y a Mathieu puis Julien qui se rejoignent. Les deux présentent une grande satisfaction au travail, sont comblés professionnellement. Ils pourraient travailler dans un autre domaine ou pour l'entreprise privée en information, peu importe.
ils sont peu préoccupés par les conditions de travail et les questions de gestion du radiodiffuseur public. Pour eux, la qualité des relations interpersonnelles au travail est vraiment importante, le plaisir au travail, s'accomplir, performer, avancer dans leur carrière. Mathieu a un penchant pour le sensationnalisme dans l'information. Donc, mettons, je vais passer vite. Peu de conflits de valeurs au travail. Ils relativent l'importance aussi de leur travail. Là. Comme Mathieu dit, c'est juste de l'information, c'est juste de la TV. Julien dit, c'est juste... mon impact est plutôt sur mes collègues que sur le monde. Je vais arriver à mes conclusions. Les deux se ressemblent beaucoup, là, c'est pour ça que je passe vite. Donc, c'est une expérience, c'est un vécu subjectif, l'expérience des conflits de valeurs. Ils évoluent dans un contexte de travail commun, mais ils ont une expérience différente des conflits de valeurs. C'est très lié au sens du travail, qui est aussi subjectif. Donc, chacun, finalement, a certains aspects de la définition du sens du travail, va en privilégier certains aspects. Et donc, les conflits de valeurs qu'ils vivent sont très liés à ça. Puis ceux qui ont un sens du travail à caractère davantage existentiels vont vivre des conflits de valeurs plus importants et plus douloureux. Et puis, bon, ce qui émerge de mes résultats, c'est maintenant que j'y arrive, c'est combien les différentes formes d'engagement au travail vont influencer l'expérience du conflit de valeurs des participants. Donc, Sylvie et Guillaume présentent un engagement, à travers leur travail, présentent un engagement envers la collectivité et vivent des conflits de valeurs plus importants, plus douloureux, souvent liés à cet engagement-là qui n'est pas comblé, qui n'arrive pas à combler à travers leur travail. Simon, quant à lui, va présenter un engagement dans son travail plus envers le radiodiffuseur public et la profession de journaliste. Et il arrive à combler ce besoin-là. Puis Mathieu et Julien présentent un engagement au travail vraiment plus individualiste envers leur carrière. Donc, leurs conflits de valeurs vont être différents, puis eux autres aussi arrivent à le satisfaire leurs besoins. Donc, on voit qu'il y a un sens du travail différent, qu'il y a un niveau de souffrance différent, puis qu'il y a un conflit de valeurs distinct pour chaque forme d'engagement. Est-ce que je peux finir ou c'est dramatique? OK. Rapidement. C'est bon. Donc, les formes d'engagement au travail influencent... Donc, en fait, ma principale conclusion à mon mémoire, c'est que les formes d'engagement au travail influenceraient l'expérience du conflit de valeurs et la souffrance associée. Les pistes de réflexion, ben, c'est que ça m'inspire, qui me sont inspirées, c'est quelle est la relation entre la représentation que chacun se fait de son rôle dans la société, l'éthique au travail et le sens au travail, voir les différentes formes d'engagement au travail en lien avec l'éthique au travail. Et puis, ça m'a mené à développer mon projet de thèse que je vais faire en relations industrielles. Bon, en tout cas, ça risque de changer parce que je commence, mais ce qui porte sur la relation entre la représentation que les gestionnaires d'une organisation publique se font de leur rôle comme citoyens et leur éthique au travail. Puis, bon, en fait, je n'irai pas plus loin sur mon but et mes objectifs spécifiques. Voilà.